force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. OSP Paris, 2e édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu te bénisse. C'est demain, samedi 2 novembre 2024, que nous aurons notre rencontre spéciale OSB Paris, 2e édition, à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay, à partir de 10h. Si tu ne t'es pas inscrit, ce n'est pas grave, tu peux venir directement t'inscrire sur le lieu. Si tu as des enfants, viens avec tes enfants, viens avec tes cousins, tes cousines. Ce sera un moment mémorable, un moment merveilleux où le Seigneur va se manifester puissamment. Le thème, c'est prophétise sur ses ossements. Nous allons prier pour briser les chaînes. Nous allons prier pour que tout ce qui est mort ressuscite en nous. Ça peut être les affaires, ça peut être le mariage, ça peut être les commerces. Oui, nous allons prier pour que le Seigneur restaure toutes les choses. L'entrée est gratuite. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Si tu es encore couché, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude de psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 83. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons les psaumes 83. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent, tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébash et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Que quelqu'un dise un psaume plein de révélations. Dis encore un psaume plein de révélations. Nous allons voir 3 grandes vérités dans ce psaume. Première vérité, les ennemis d'Israël cherchent à l'exterminer.
Ce psaume nous révèle la prière d'Asaph, car les ennemis d'Israël ont de mauvais desseins. Il dit, ils s'agitent, ils haïssent Israël, ils forment des complots pleins de ruses, ils délibèrent contre Israël, ils cherchent à exterminer Israël du milieu des nations et à faire disparaître son nom. Ils se concertent d'un même cœur et font une alliance contre Israël. Nos ennemis qui nous combattent en tant que chrétiens utilisent les mêmes stratégies qu'ils utilisaient contre Israël. Parce que nous sommes comme l'Israël nouveau. À Thessalonique, les Juifs qui étaient jaloux du ministère de Paul et Silas répandirent l'agitation de la ville afin de les lapider. Si nous lisons Actes 17, verset 5, il est dit, « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ceux qui ont haï Jésus haïssent aussi ses disciples. C'est ce que nous montre Matthieu 10, 22. Jésus dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les ennemis d'Israël forment aussi des complots contre nous. Les Juifs complotèrent contre Paul et cherchèrent à le tuer à cause de Jésus-Christ et du ministère qu'il exerçait. Dans Acte 23, verset 12, il est dit, « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. » Il est important de relever certaines expressions qui décrivent l'identité d'Israël. C'est un peuple, c'est le peuple de Dieu, verset 4. Le Nouveau Testament attribue cette identité à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils jouissent de ces privilèges qui étaient accordés à Israël seul, selon 1 Pierre 2, 9 à 10. L'autre identité, il dit, ceux que tu protèges. Israël est un peuple dont la sécurité est entre les mains de l'Éternel. Lorsque les grandes puissances comme la Syrie sont venues attaquer Israël, au temps de Sanchérib qui assiégea la ville de Jérusalem, l'Éternel promit de guérir Ézéchias, roi de Juda, et de protéger la ville de Jérusalem. Nous pouvons les vérifier dans 2 Rois 20, 5 à 6. Il est écrit, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Les ennemis d'Israël sont mentionnés dans ce psaume comme des ennemis de Dieu. C'est pourquoi Asaph dit, « Tes ennemis s'agitent. » Voici la deuxième grande vérité que nous révèle ce psaume. Pour combattre le peuple de Dieu, nos ennemis font des alliances formées de plusieurs ennemis. Ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Voici l'alliance des peuples qui s'unissent contre Israël dans ce psaume. Édom, c'est la descendance d'Ésaü. Les Ismaélites, ce sont les descendants d'Ismaël, le peuple arabe. Moab, c'est les descendants de Lot. Agaréniens, ce sont les descendants d'Agar, concubine d'Abraham. Gebal, c'est l'ancienne cité de Gubla ou Byblos, située en Phénicie. Ammon, ce sont des descendants de Lot encore. Amalek sont des descendants d'Ésaü. Les Philistins, ce sont les habitants aujourd'hui de la bande de Gaza. Les habitants de Tyr, c'est l'actuel Liban. La Syrie, c'est l'actuel Irak. Vous voyez la coalition. Les tensions que nous vivons au Moyen-Orient nous permettent de comprendre l'actualité de ce psaume. En effet, Israël est un petit État qui est entouré de plusieurs pays majoritairement arabes et qui lui sont hostiles. Ils forment souvent une alliance pour combattre Israël. La guerre de 6 jours, le 28 mai 1967, Gamal Abdel Nasser, président de la République arabe unie, envisagea de livrer un assaut général contre Israël afin de le détruire et d'exterminer son peuple. Il forma une coalition de plusieurs pays arabes pour les soutenir. Il eut le soutien de la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Algérie, le Soudan, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Maroc. Mais cette tentative de repousser Israël à la mer fut un échec. La guerre s'acheva au bout de 6 jours par l'indiscutable victoire d'Israël. Nous pouvons aussi citer la guerre de Kippour, qui est une autre guerre qui opposa Israël à une coalition des pays arabes ou musulmans. Elle eut lieu du 6 au 24 octobre 1973.
et l'opposa à Israël, à la Syrie et à l'Égypte. Ces deux pays furent soutenus par des contingents militaires du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Cuba, la Corée du Nord, le Soudan, la Libye, le Pakistan et l'Ouganda. Ils furent soutenus aussi par l'Union soviétique à l'époque et l'Allemagne. Israël n'avait que les États-Unis comme alliés. Lorsqu'Israël lança sa contre-offensive, qui lui permit de pénétrer en Syrie et en Égypte, le Conseil de sécurité de l'ONU demanda un cessez-le-feu et l'ouverture des négociations qui aboutirent à un accord de paix qu'on appelle accord de camp de David entre Israël et l'Égypte. En 2023, une autre guerre éclata entre Israël et les Hamas, qui est une organisation politico-militaire islamiste palestinienne. Elle commença par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Cette guerre oppose en réalité Israël à plusieurs mouvements armés de plusieurs pays arabes. Le mouvement le plus célèbre est le Hezbollah libanais, qui est soutenu depuis plusieurs années par l'Iran et qui est considéré comme le principal ennemi d'Israël. Malgré toutes ces coalitions, nous constatons la supériorité de Tzal, l'armée israélienne, sur ses ennemis. Ils réussirent à éliminer les leaders de Hezbollah et de contrer par son système de sécurité l'attaque de l'Iran qui lança 200 missiles balistiques contre Israël. Troisième vérité, l'Éternel combat pour son peuple et anéantit ses ennemis. Asaph demande à Dieu de traiter ses ennemis comme il a fait avec Madian, Sisera, Jabin, Horeb, Zeb, Zébach et Tsalmouna. Au temps de Déborah, l'Éternel mit en déroute Jabin, roi de Hatzor, et son chef de l'armée, Sisera, qui vinrent combattre contre Israël. Vous trouvez cela dans Juges 4, 15 à 17. Madian combattit contre Israël et domina sur lui pendant 7 ans. Mais l'Éternel suscita Gédéon pour vaincre les Madianites. Il tua leurs chefs Zeb et Horeb. Dans Juges 7, 23, 25, il est dit « Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara. » Et celui du Jourdain, tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Voici les actions que Dieu mène contre nos ennemis. Il les rend semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. Il les poursuit de sa tempête et les fait trembler par son ouragan. Il couvre leur face d'ignominie. Il les rend honteux et confus afin qu'ils sachent que c'est lui seul dont le nom est l'Éternel, le Très-Haut, sur toute la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia. Bien-aimé, sois béni dans le nom du Seigneur. Et en ce jour béni, loue ton Dieu. Loue l'Éternel des armées, car il est vivant, il est glorieux. Alléluia. Oh. Je peux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Disons son toute arme. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai Je louerai
Je louerai Alléluia. Je suis et conquérant. Est-ce qu'on peut dire encore tout un projet contre moi? Tout un projet contre moi est nul. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. rempli. Moi je louerai. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Je louerai le roi des rois. Je suis un conquérant. Non, moi je louerai. Moi je louerai. Moi je louerai. Alléluia, on va dire des déclarations maintenant. Tu es prêt? Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Moi je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Et pour influencer. Et pour influencer. Oh, moi je louerai. Moi je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Oh notre Dieu, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Nul ne peut se comparer à toi et nul ne peut s'opposer à tes desseins. Tu es Dieu, tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sous la terre. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continue à louer et adorer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous êtes à l'écoute de l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de Paris. Que Dieu vous bénisse. Et je rappelle que c'est demain que nous aurons notre conférence spéciale OSB Paris, deuxième édition, à l'hôtel Mercure Val de Fontenay, à partir de 10h. Ne manquez pas cette occasion. Nous allons développer ce thème prophétique sur ces ossements tiré d'Ézéchiel 37, verset 4.
L'entrée est gratuite. Avant de continuer, je vais demander à chacun de vous de signaler son pays et sa ville, oui, et d'aimer. Je vais voir de cœur. Si cette émission vous fait du bien, veuillez liker et n'oubliez pas de partager OSB avec des personnes qui vous sont chères. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu car il a fait de nous son peuple en croyant en Jésus. Nous jouissons des privilèges jadis accordés à Israël. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu combatte pour nous et qu'il anéantisse les desseins de ceux qui se liguent contre nous, qu'il les fasse tomber en notre pouvoir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour Israël afin que l'Éternel continue à assurer sa sécurité dans un environnement qui lui est hostile et qui cherche son extermination. Prions pour Israël. Prions pour son soutien. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous puisse donner maintenant son sujet d'action de grâce. Oui, si tu as vu la main de Dieu dans ta vie pendant cette semaine, tu peux dire merci au Seigneur. Écris ce que Dieu a fait pour toi. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la
Amen. Oui, écris ton sujet de prière et nous allons prier ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare en ce nouveau mois qui commence que l'Éternel va étendre tes limites. Tu ne seras plus au même niveau financier dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes pour payer les loyers, que ce mois, la provision surnaturelle de l'Éternel te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la réalité du nom de Dieu, Jéhovah Jireh, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu recherches un stage, que ce mois tu sois appelé quelque part, où tu vas commencer le stage. Et ça ne va pas se limiter au niveau du stage, ce stage va aboutir à un contrat à durée déterminée, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tes enfants ont des problèmes d'études. Au nom de Jésus, que ce mois soit le mois de la restauration, que l'esprit de rébellion qui habitait tes enfants puisse les quitter maintenant au nom de Jésus. Que tes enfants puissent bien s'appliquer à l'école et qu'ils aient de bonnes notes dans le nom de Jésus-Christ et qu'ils reprennent les chemins de l'église au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, pour que ta maison redevienne une maison de prière. Que les palabres, l'esprit de querelle s'éloignent de ta maison. Que vous marchiez dans l'unité, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et que la gloire de Dieu remplisse votre maison. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Que ce mois soit un mois où le Seigneur va t'utiliser pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Pour parler de Jésus à quelqu'un, dans le puissant nom de Jésus. Tu seras une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui te combattront seront dans la confusion. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris à l'hôtel Mercure du Val de Fontenay le 2 novembre 2024. Jésus-Christ sera glorifié. Je rappelle que ce demain, que nous aurons notre conférence spéciale OSB Paris, deuxième édition, à partir de 10h à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay. Si tu n'as pas pu t'inscrire, tu peux venir t'inscrire sur place. Il y a encore des places. Ne viens pas seul. Si tu es marié, mobilise ton mari. Si tu as des enfants, tu peux venir aussi avec les enfants parce qu'ils ont besoin aussi de recevoir la grâce de Dieu. Il y aura un stand avec des livres. Vous pouvez acheter des livres que j'ai écrits selon les besoins. Et ceux qui ont besoin d'un entretien et d'une prière individuelle peuvent s'inscrire au comité d'organisation. Je pourrai les recevoir après le séminaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et toujours à la même chaîne YouTube. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la